Поехали! Гони, гони, давай! Bonjour à tous. Alors j'aurais dû faire ce vlog un peu plus avant, mais je n'ai pas pu car j'avais perdu ma caméra, je viens de la retrouver. Donc je vous tourne ce vlog sur le dernier film de Quentin Tarantino, Les 8 salopards. Alors Quentin Tarantino, c'est un réalisateur que j'aime particulièrement. J'ai adoré presque tous ses films, mais dans tous les cas, ils sont très bons. On va revenir un peu, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, sur sa filmographie. Donc le premier film de Quentin Tarantino, c'est Reservoir Dogs. Voilà. C'est un film de braqueur. Il y a des répliques cultes, des personnages aussi. Il s'appelle Monsieur Pink, Monsieur Blue, Monsieur Brown, si je me souviens bien. Et la scène finale, je m'en souviendrai toujours, quoi. Ah oui, je vais parler aussi rapidement juste des visas. Donc celui-là est interdit aux moins de 16 ans. Ensuite, nous avons Pulp Fiction, Palme d'Or 1994 au Festival de Cannes. Celui-là est interdit aux moins de 12 ans. Et comment dire, il y a Uma Thurman, Samuel L. Jackson. Ils reviendront à peu près dans tous ces films. Et il y a aussi une scène culte du coup avec de la danse, une chorégraphie, donc quand vous le verrez. Moi il y a une scène avec de la drogue qui m'a mis un peu mal. Il y a que certaines scènes avec de la drogue qui m'ont mis un peu mal. Celle-là, surtout celle de Requiem for a Dream, je l'ai peut-être déjà dit sur ma chaîne, mais c'est vraiment un film qui m'a mis mal à l'aise et j'essaierai de le revoir un jour, mais j'ai eu vraiment du mal, j'avais stoppé le film. Et dans une autre mesure, dans le Saw 2, le film d'horreur, il y a un moment avec des seringues et j'étais mal aussi, mais bon. Ensuite, Jackie Brown. Voilà. J'avais vraiment pas aimé le livre. C'était chiant. Ce film-là, j'ai bien aimé, franchement, ça passe. Et voilà, là on a Pam Grier, c'est une actrice qu'on voit plus beaucoup, qui était surtout dans des films de série B avant, voire Z. Et c'est une histoire d'argent entre plein de personnes. Ensuite, Kill Bill, volume 1. Oui, parce qu'il y a deux volumes, je parlerai du 2 après. C'est le début d'une Odyssée vengeresse, donc Uma Thurman, le personnage principal qui joue la mariée. La musique d'Ennio Morricone, superbe. Et voilà, interdit moins de 16 ans. Lui, Jackie Brown, c'est moins de 12. Et voilà, donc c'est très violent, gore, mais c'est jouissif, quoi. Et le second volume, donc, qui n'est interdit qu'aux moins de 12 ans, que j'avais moins aimé du coup quand j'étais petit, mais il faudrait que je les revoie, je pense. Qui est un peu plus long, et donc c'est la fin des aventures. Ensuite, Boulevard de la Mort, là, vous le voyez. C'est un road trip assez barré, avec de la musique vraiment sympa. Donc non, c'est un Tarantino qu'il faut voir. Le 7e film, c'est Inglourious Basterds. Un film de guerre avec notamment Brad Pitt, qui est le chef d'une bande de chasseurs de nazis, on va dire, voilà. Alors c'est le Tarantino que j'aime le moins, moi. Je l'avais vu il y a longtemps, à sa sortie, j'étais jeune, je l'avais vu. Je l'ai revu après, donc j'ai bien aimé, mais sans plus. Je sais pas, voilà. Par contre, effectivement, comme il est réputé pour sa scène d'ouverture, qui est une scène de dialogue de, je sais pas, peut-être 15 minutes, on va dire, où il se passe un truc à la fin, et vraiment c'est impressionnant de mise en scène et de tension. Donc voilà, Tarantino est vraiment réputé pour ses dialogues, faut s'y habituer. Si on regarde un Tarantino, il y aura des scènes de dialogue vraiment très longs. Mais c'est super intéressant, et voilà, ça mène le film. Le 8e qui est sorti il y a quelques années, Django Unchained, donc voilà, qui a eu 2 Golden Globes et 2 Oscars, donc du meilleur scénario original et acteur dans un second rôle. C'est un western contre l'esclavage, qui est assez long, donc qui est interdit aux moins de 12 ans. Et donc de super acteurs, une scène hyper drôle avec le Ku Klux Klan. Et voilà. Et juste la fin qui est un peu irréaliste au niveau de la violence, on va dire. Mais voilà. Donc le 9e film de Quentin Tarantino, Les 8 salopards. Parce que beaucoup parlent d'un 8e film car ils considèrent Kill Bill 1 et 2 comme un seul, mais je suis pas d'accord, sinon on va dire
Twilight, Harry Potter, n'importe quelle saga, c'est un seul film, alors que c'est n'importe quoi. Donc c'est son deuxième western. Alors moi je trouvais ça dommage, je viens de vous montrer les films. Donc il y a du braquage, de la guerre, du road trip. Parce qu'il faisait toujours un film génial dans un genre différent, et là il refait un deuxième western. Donc je trouvais ça dommage. Mais il s'est justifié dans une interview en expliquant qu'un bon réalisateur fait 3 westerns. Donc on attend son troisième avec impatience. Donc le casting de ce film, on a Samuel L. Jackson qui joue souvent chez Tarantino, qui joue donc le Marquis Warren, un chasseur de primes qui avant a fait la guerre de sécession. Il y a Kurt Russell qui joue John Root le bourreau. Ça, on le surnomme le bourreau car il capture les personnes, donc Dead or Alive, Wanted, elles sont recherchées, il les capture vivantes. Jennifer Jason Leigh qui joue donc Daisy Domergue la prisonnière. Walton Goggins qui joue Chris Mannix, le nouveau shérif du Red Rock, la ville où il veut emmener Daisy Domergue. Damian Bichir qui joue Bob le Mexicain. Tim Roth, Oswaldo Mowbray qui est le bourreau, la véritable de Red Rock. Michael Madsen qui joue Joe Gage, un cowboy qui passe son temps à écrire ses mémoires. Bruce Dern, le général Sanford Smithers, un ancien confédéré. Et James Park qui joue Hobby le cocher, donc celui qui dirige la diligence. Alors ce qui ressort de ce film, et qu'on ne s'y attendait pas du tout, moi le premier, c'est l'humour. C'est aussi pourquoi une grande partie de la presse descend le film. Car Tarantino d'habitude c'est sérieux, c'est intelligent. Bon, l'humour ça peut être ironique, sarcastique, mais là, des fois ça l'orne vers la grosse comédie, et il y en a vraiment, le film est hilarant. Alors le format du film c'est de l'Ultra Panavision 70 mm, et donc il a sorti une version intégrale avec 8-10 minutes en plus, que j'aurais adoré voir, mais qui n'était disponible que dans 5 salles en France. Donc quasiment impossible. C'est dommage, mais tant pis. Il y a 5 parties dans le film, plus une dernière, en fait c'est un épilogue, mais il est assez long. Donc voilà. Alors ça m'a fait penser au film de Lars von Trier, qui divise tout le temps ses films en parties, mais je me suis rappelé qu'en fait, dans Kill Bill, au moins celui-là, le 1, peut-être le 2, il avait divisé le film en quelques parties, avec la musique d'Ennio Morricone qui venait entrecouper les parties. Kill Bill n'est peut-être pas le seul film divisé en parties, mais c'est le seul dont je me souviens. Donc il y a seulement 2 décors, et c'est ça qui m'avait aussi intrigué quand j'avais lu des avis, des critiques sur le film. Donc la diligence, bon, il y aura quand même l'intérieur et l'extérieur, puis la mercerie de Mini, donc l'endroit où ils vont, et où se passera tout le reste du film. Alors le générique de début, il y a de la neige sur tout l'écran. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un générique aussi long. Bon, c'est pas West Side Story, mais quand même. Donc la musique d'Ennio Morricone qui revient pour ce film, sublime. Il y a des plans sur des chevaux qui sont hyper esthétiques. Donc l'histoire, ça se passe dans le Wyoming. Il y a de la neige, comme je l'ai dit, même du blizzard. Donc le major Marquis Warren, joué par Samuel L. Jackson, il a quelques cadavres avec lui. Donc, il y a une diligence qui arrive menée par Hobby le cocher. Et donc Samuel L. Jackson, il va demander à monter pour faire un bout de chemin. Mais dans la diligence, donc il y a John Root le bourreau et Daisy Domergue, sa prisonnière, qui vaut 10 000 $, qui a réservé pour lui toute la diligence. Alors, il ne veut pas justement que d'autres arrivent et essaient de lui voler Daisy. Donc il va demander à Samuel Jackson de se désarmer, de faire quelques pas, il va le jauger. Finalement, il va voir que c'est un confrère, il est apte, il y a même un autre truc, et il va l'accepter. Plus tard, ils vont trouver une autre personne dans la neige, Chris Mannix, donc le nouveau shérif de Red Rock, et pareil, il va se désarmer, le jauger. Et en fait, Samuel Jackson et donc le John Root le bourreau vont faire un pacte pour que chacun aide à protéger sa prime. Donc quand l'un protège Daisy avec les 10 000 $ et l'autre ses cadavres, parce qu'il a je crois 8 000 $. Et donc il va rendre ses armes à Samuel Jackson parce qu'ils n'ont pas trop confiance en Chris Mannix, le nouveau shérif. Donc ils font un bout de chemin ensemble. Ah oui, Daisy est menottée à John Root pendant tout le chemin et quasiment tout le film, pour pas qu'elle s'échappe. Les dialogues, donc, comme je le disais chez Tarantino, sont toujours géniaux. Il y a un peu de violence, mais pas non plus un truc de fou à ce moment-là. C'est vraiment le début. Donc la diligence arrive chez Mini, ils entrent tour à tour, sauf le major Marquis Warren qui va aller aider celui qui remplace Mini, du coup, à ranger les chevaux, voilà, on parlait un peu. Donc ils entrent tour à tour dans la maison et il y a un running gag irrésistible. Ils rencontrent donc le général Sanford Smithers, Oswaldo Mowbray, comme je l'ai dit, le bourreau de Red Rock, Joe Gage, le cowboy qui écrit ses mémoires, Bob le Mexicain. Alors comme dans la bande-annonce, John Root il prévient qu'il ne laissera personne lui enlever Daisy pour lui prendre ses 10 000 $. Et ça devient un huis clos génial et hilarant. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul décor, franchement on s'en fout parce que le film est prenant. Moi ce que j'aurais voulu savoir, mais qui ne sera jamais dit dans le film malheureusement, c'est ce qu'a fait Daisy pour être menottée, arrêtée ou même recherchée. Mais
On ne le saura pas. La construction du film est admirable. À un moment, on aura un flashback, l'image va se rembobiner, et on va voir une scène qu'on a vue, mais on va voir un autre plan, je sais plus, je crois que c'est par derrière, il s'est passé autre chose d'important, et on ne l'aura pas vu. Et c'est assez intéressant. Il y a une autre partie qui montrera tout ce qui s'est passé avant le chapitre 1, donc le chapitre 0, qui est hyper intéressante aussi. Et une dernière partie, donc l'épilogue. Donc j'ai toujours cette incompréhension par rapport à la presse. Donc toujours de grands acteurs, dialogue parfait, sauf à un moment, mais vraiment là, ça me cassait les couilles. Je m'ennuyais, mais j'aurais pu quitter la salle, c'était chiant. Parce qu'un des personnages, déjà c'est pas le plus intéressant, il va répéter la même chose à un autre. Mais 15 fois vraiment, j'en avais marre. Oh, bref. Mais en fait, ça sert à faire avouer quelque chose à un autre personnage. Donc c'est utile, mais c'est chiant. À part ça, le film est excellent, les 2h47-50 passent admirablement bien. Alors j'ai entendu des filles dans la salle dire que c'est le film le plus gore que j'ai jamais vu. Elles n'ont pas dû en voir beaucoup. Je connais pas tout non plus, mais de ce que j'ai vu et de ce qui est réputé gore, il paraît que c'est le remake d'Evil Dead, et je suis assez d'accord, qui est le film, un des films les plus gore. Vraiment, il y a du sang, mais partout, c'est un truc de fou. Donc oui, il y a de la violence et le sang, toujours que chez Tarantino, hein, mais c'est le dialogue qui prime. Franchement, en voyant la bande-annonce, je me disais bof, je voyais pas où il voulait en venir, et en fait, on passe un très bon moment, c'est un délire complètement assumé, ce sera sûr qu'il sera dans mon top de 2016, après quelle place, je sais pas, ça dépend des autres films, mais voilà, Tarantino est toujours très bon. Donc pour ceux qui aiment ou adorent Tarantino, bien sûr vous êtes obligés d'y aller, et pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez. Faut juste pas être sensible parce que voilà, il y a de la violence. Mais c'est hilarant. Donc une comédie de Tarantino, ça ne se refuse pas. Allez, à bientôt.